Le marché de l'art et des objets de collection semble traverser la crise sans encombre. 2013 aura encore été une année florissante et les exportations d'œuvres d'art occupent aujourd'hui une place non négligeable dans la balance commerciale française avec un excédent de près d'1 milliard d'euros. Pour donner un ordre d'idée, c'est le quart de l'excédent commercial de l'industrie pharmaceutique. Alors pour décrypter ce succès, j'ai invité Guillaume Cerutti, président-directeur général de la prestigieuse maison Sotheby's France et vice-président de Sotheby's Europe. Bonjour Guillaume Cerutti. Alors, première question, comment expliquer cette bonne santé du marché de l'art au niveau international ? Elle n'est pas nouvelle. Au cours des 15 dernières années, le marché de l'art a vu son volume d'activité au plan mondial être multiplié environ par 4. Il représente à peu près aujourd'hui, sans doute pour l'année 2013, 50 milliards d'euros. À l'origine de cette croissance, deux facteurs principaux. D'abord la mondialisation. Il y a une dizaine d'années, le marché de l'art était une affaire européenne et américaine. C'était un dialogue entre les États-Unis et la vieille Europe. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un marché mondialisé. Des acheteurs russes, des anciennes républiques de l'ex-Union soviétique, d'Asie, des pays du Golfe, d'Amérique latine sont venus grossir le flux des acheteurs traditionnels européens et américains qui sont toujours là. Donc ce marché est devenu mondial. C'est le premier facteur explicatif de sa croissance. À cela s'ajoute un deuxième facteur qui a joué au cours de la dernière décennie, c'est qu'au moment où certains marchés, le marché des actions, le marché immobilier, connaissaient des évolutions plus difficiles, le marché de l'art, en tout cas certains objets de collection, sont apparus un peu comme des valeurs sûres ou des valeurs refuges, et sans doute cela a bénéficié au marché de l'art. Cette envolée est-elle durable selon vous ? À quoi faut-il s'attendre en 2014 ? L'exercice de prévision est toujours difficile, encore plus dans le domaine du marché de l'art, car nous avons affaire à un petit nombre de clients, même s'ils sont plusieurs milliers, ça reste quand même à l'échelle mondiale un marché d'amateurs passionnés et fortunés. Et puis nous parlons d'objets uniques. Donc l'exercice de prévision est très difficile. En 2009, par exemple, le marché de l'art, même si la tendance au cours des années précédentes était très positive, a connu une crise, a connu un retournement. Néanmoins, je pense que certains facteurs comme la mondialisation des acheteurs joue en faveur du maintien du marché de l'art à un niveau élevé. Pour en revenir à la France, aujourd'hui la France est le 3e exportateur mondial, derrière Londres, New York, les États-Unis et le Royaume-Uni, loin derrière. Est-ce que dans les prochaines années on peut s'attendre à ce qu'elle rattrape ou au contraire l'écart va-t-il se creuser ? Il y a 4 grandes places de vente dans le monde. Il y a l'Asie aussi. New York, Londres, Paris et désormais Hong Kong et l'Asie. Dans ce concert des principaux lieux de vente, la France est très clairement le 4e acteur. Et il y a peu de chances que nous rattrapions notre retard, car c'est un retard qui a été accumulé au cours de plusieurs décennies pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Néanmoins, la France bénéficie de la croissance mondiale, car les acheteurs mondiaux se pressent à Paris également. Alors pourquoi justement ? Parce que les 3/4 des acheteurs de Sotheby's France sont des étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à Paris ? D'abord parce qu'à Paris sont vendus des objets qui souvent ont une provenance et une histoire prestigieuse. Regardez le calendrier des ventes chez Sotheby's ce trimestre. Nous commencerons par la vente d'une collection d'art décoratif, la collection de Félix Marsillac, connue dans le monde entier, qui sera dispersée les 11 et 12 mars. Voilà un nom qui est connu des amateurs, collectionneurs de mobilier art déco ou de tableaux orientalistes. Ils connaissent ce nom. Ils viendront à Paris pour acheter. Ensuite, nous aurons 2 collections avec une origine prestigieuse, la collection de la vicomtesse de Courval et la collection du maréchal Berthier, le vainqueur de Wagram. Voilà des noms qui font rêver. La France garde cette capacité d'attraction parce que les collectionneurs du monde entier savent qu'ils vont trouver en France des objets, des œuvres qui ont un rapport avec l'histoire de l'art, avec l'histoire tout court. Le prix moyen des lots est en augmentation. Chez Sotheby's, c'est 44 000 € en moyenne aujourd'hui. Faut-il craindre un phénomène de bulle sur le marché de l'art ? Cette donnée de 44 000 € de prix moyen est une donnée qui concerne Sotheby's en France. Sotheby's en France, oui. Elle concerne des réalités très différentes. Entre un manuscrit qui est vendu quelques centaines ou quelques milliers d'euros et un tableau de Jean-Michel Basquiat, par exemple, vendu 6 millions d'euros l'an dernier chez Sotheby's, ou un tableau de Modigliani vendu presque 7 millions d'euros chez Sotheby's, il y a souvent des écarts très grands. Donc il faut se méfier des moyennes. Oui. Mais, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est en France dans une situation de bulle, car le marché français est extrêmement sain, avec des objets qui ont une provenance et des acheteurs qui sont souvent, le plus souvent, des passionnés, des collectionneurs fidèles de cette maison. Alors, toujours en France, le marché est favorisé par des dispositifs fiscaux avantageux. Je pense notamment aux œuvres d'art qui n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF. Cette spécificité, eh bien, elle a failli être supprimée en 2013. Qu'est-ce qui se passerait si, à l'avenir,
elle était effectivement supprimée, si ces dispositifs venaient à disparaître? Votre question reflète une interprétation qui est erronée. Ce n'est pas la suppression de l'exclusion des œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF qui aurait constitué une surprise ou la fin d'un avantage. C'est le fait qu'il existe en France un ISF, alors que dans les autres pays où les marchés de l'art sont actifs, il n'y a pas d'impôt de solidarité sur la fortune. Donc il ne faut pas croire que nous bénéficions là d'un avantage. C'est un désavantage qui nous aurait été créé par rapport à d'autres. Car le marché de l'art est un marché qui est également hautement compétitif. On parle d'objets, on parle de rêves, mais il y a des réalités où les pays se sont organisés également pour attirer, car les marchés de l'art sont de fantastiques objets de communication, également des possibilités d'action touristique. Donc si on remettait en cause cet écosystème qui régit la France comme les autres pays, eh bien le marché de l'art français en souffrirait bien évidemment. Dernière question, Guillaume Cerutti, elle est un petit peu plus périphérique, c'est une autre tendance sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir. Quel regard portez-vous en tant que dirigeant d'une grande maison comme Sotheby's sur ces pure players qui vendent sur Internet en cassant le prix des commissions, c'est 3% sur un site en ligne comme Art Viatique contre 20% dans les grandes maisons. Est-ce une concurrence qui vous fait de l'ombre? Est-ce qu'ils risquent à l'avenir de bouleverser le jeu concurrentiel? Non, nous leur disons bienvenue. Bienvenue. Car on est sur un marché où l'objectif commun de l'ensemble des maisons de vente qui interviennent, qu'elles soient des maisons de vente classiques ou dématérialisées, c'est d'accroître le nombre de clients et d'amateurs intéressés. Ces acteurs qui interviennent sur Internet, qui sont des pure players, comme vous dites, concernent souvent une tranche ou une catégorie d'œuvres d'art ou d'objets qui sont moins intéressants pour Ce n'est pas le même marché. De plus faible valeur, par exemple. Et par ailleurs, comme vous le savez, Sotheby's est présente sur l'Internet. L'an dernier, à Paris, les enchères sur Internet ont représenté 9% de nos enchères dans nos ventes à Paris. C'est un pourcentage qui croît d'année en année. Guillaume Cerutti, je vous remercie de votre analyse sur le marché de l'art, la bonne santé du marché de l'art et de la place de la France dans ce marché. Merci encore. Merci pour votre accueil.